Salut à tous, alors un petit article comparatif sur Automobile Propre de la i208 contre le DS3 Crossback e-Tense. Donc même plateforme, hein, les deux, la plateforme ICMP donc de PSA Peugeot Citroën. Les deux sont associés, DS, hein, on rappelle que c'est la marque de luxe de Citroën. Du coup, alors les prix, la i208 à moins de 30 000 euros, ça on sait pas encore, hein, honnêtement. Je pense qu'on ne saura pas avant quelques mois. Je pense moi que Peugeot prend le temps d'attendre d'autres annonces à venir, comme celle de Volkswagen concernant les possibles prix de ces voitures électriques, les prix officiels, on va dire. Parce que là, il n'y a vraiment que des rumeurs pour l'instant. Donc voilà, hein, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est les performances et pas forcément le style intérieur. D'ailleurs, ils mettent que les performances sont moins élevées pour le DS3 Crossback e-Tense. Bon, après, elle est plus grosse et tout, donc c'est normal. Là, ils ont mis un tableau, donc même moteur, hein, comme on voit, même couple. La i208 accélère 6 dixièmes de mieux que la Crossback e-Tense. Donc, voilà, la i208, 8 secondes, 0 à 100, c'est pas mal quand même. Sachant que le Kona, c'est autour de 7 secondes 2, 7 secondes 3. Le Kona qui fait quand même 200 chevaux, mais qui est évidemment plus lourd que la i208, du coup. Car il a beaucoup plus de batterie, il a au moins 16 voire 17 kWh de batterie en plus, vu qu'il a une capacité totale de batterie de 66 ou 67 kWh et 64 utiles donc. La i208 c'est 50 total et je pense 46-47 utiles, hein, vu l'autonomie. Donc le DS3 Crossback e-Tense 300 km d'autonomie. La i208 aura 42 plus. La charge AC en option pour la i208 qui montera 11 kW et de série avec le Crossback e-Tense donc à 11 kW. En charge en DC donc 100 kW de puissance pour les deux voitures. Le coffre 265 litres pour la i208. C'est pas énorme, hein, mais bon après pour une citadine c'est suffisant je dirais. Le e-Tense Crossback DS 350 litres. Ah bah là on a le poids en plus, c'est carrément bien. 1 tonne 455, elle est plutôt légère, hein, la i208 pour le coup. Et le DS3 Crossback e-Tense, 1 tonne 5. 70 kg d'écart entre les deux, c'est pas énorme, c'est le poids d'une personne si on veut, donc c'est pas excessif je trouve. Le DS3 Crossback e-Tense est quand même un peu plus long, mais pas beaucoup plus, 6 cm de plus. Largeur hors tout. Ça je sais pas ce que ça veut dire, largeur hors tout. Est-ce que c'est hors rétroviseur ou... Bref, 1m74 pour la i208 et 1m79 pour le DS3 Crossback e-Tense. Et donc évidemment la i208 est moins haute et le DS3 est plus haut vu que c'est un SUV finalement. Ça paraît logique. Donc on attend toujours le prix de la i208, c'est quand même dommage qu'on ne l'ait pas. Tiens, on va voir les votes. Moi je vais dire que c'est la i208 qui remporte le match. On va voir ce que les gens ont voté. Eh bah oui, voilà, ils ont voté comme moi, à 82%. 535 votes quand même sur 651. Les gens ont l'air de quand même préférer cette i208 au DS3 Crossback e-Tense. Ce serait mon cas aussi si je vais acheter une des deux voitures. Je pense que je partirais plus sur la i208 qui sera à mon avis moins chère, qui a plus d'autonomie, qui accélère mieux. Voilà, 136 chevaux c'est quand même pas mal, hein, surtout en électrique. Après les deux sont jolis, mais intérieurement je préfère quand même la i208. J'ai toujours un peu de mal avec ces espèces de carrés à damier là à l'intérieur de la DS. Après voilà, c'est une affaire de goût j'ai envie de dire. Mais l'intérieur de la i208 est plutôt joli quand même, hein. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas les palettes au volant par contre pour les deux modèles. Je crois qu'il y a des positions pour régénérer, il y en a 2 ou 3 il me semble, je l'ai vu. Peut-être que 2 mais c'est présent sur la boîte quoi. Il n'y a pas de palette au volant comme le Kona ou le Kia e-Niro. Donc voilà, ce match entre la i208 et le DS3 Crossback e-Tense. A vous de me dire la voiture que vous préférez, sachant qu'on connaît encore pas le prix de la i208, mais qui à mon avis sera quand même moins cher que la DS, vu que quand même DS c'est quand même une marque de luxe de base, donc Peugeot ce n'est pas le cas. Donc après voilà, ça reste à vérifier, mais a priori la i208 sera quand même bien moins chère, plus performante, plus d'autonomie. Donc pour moi c'est clairement elle qui gagne ce duel. Allez, je vous laisse. Ciao tout le monde.